Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.
qui a eu le grand cœur de mettre sur place un comité qui s'appelle le comité ad hoc pour gérer cette crise de la Casamance. Aujourd'hui, une partie du MFDC a déposé les armes et ce sera sous les yeux de tous les Casamancés de voir que ces armes-là sont incinérées, sont détruites. Et cela est un grand pas pour la paix. Je remercierai le gouverneur de la région de Ziguinchor qui n'a aménagé aucun effort pour vraiment accompagner ce processus. L'État du Sénégal aujourd'hui a montré qu'il est prêt vraiment à faire la paix en Casamance. Donc je remercierai aussi les vaillants ex-combattants de Jakaï qui ont eu le courage de faire la guerre, mais qui ont eu le plus grand courage vraiment de faire la paix. La paix, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Donc la paix, c'est pour tout le monde. Et celui qui œuvre la paix, Dieu te bénédira. Je tiens à remercier nos vaillantes autorités militaires aujourd'hui qui sont là pour vraiment la stabilité dans la région et qui ont aujourd'hui aussi un devoir de vraiment veiller à ce que cette partie du pays se développe. La devise du Malao, le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, c'est « Ma force est dans la paix ». À elle seule explique l'engagement de tant de femmes et d'hommes pour remplir la mission qu'il s'est assignée, à savoir renforcer l'implication des citoyens dans la lutte contre les armes légères et de petit calibre et leurs conséquences en s'appuyant sur la notion fondamentale qui est le respect de la vie pour une culture de paix. Ceci passe par l'information, la communication, l'éducation, la recherche, mais également le plaidoyer. Nous rappelons que c'est la deuxième cérémonie de destruction d'armes remise volontairement. La première a été remise volontairement par des populations, mais là on était en 2008, c'était à Samine, après un long processus de sensibilisation, d'éducation, mais d'accompagnement socio-économique des populations. Aujourd'hui, 24 ans d'engagement du Malao dans cette lutte est couronné par cette confiance qui est née aujourd'hui et qui a confié au Malao, à un certain moment de ce processus, la responsabilité d'accompagner les acteurs en recevant les armes d'abord, en les sécurisant et en procédant à leur destruction, comme l'exige effectivement le processus de désarmement. Pour toutes ces femmes et hommes, c'est le geste de Jakaï qui est le meilleur témoignage de la justesse de leur engagement pour la paix, mais aussi un grand acte de courage pour un combattant, celui de choisir la paix plutôt que la guerre. Cette paix sera dure à défendre contre nombreux adversaires, c'est sûr, mais elle finira toujours par tromper, ou triompher, je veux dire, car elle reste la vérité. Nous ne disons pas ennemis, car les protagonistes d'aujourd'hui étaient frères d'hier et le demeureront demain et pour toute la vie. Donc, la paix soit une réalité pour tous les jours. Construire la paix, c'est édifier un mur de sécurité, de bien-être, afin que les générations à venir puissent vivre à l'abri de la peur et du besoin. Son édification nécessitera de nombreuses briques symbolisant l'espoir d'hommes et de femmes de la jeunesse de la Casamance de vivre au sein d'une nation une et indivisible, le Sénégal. C'est là la signification première de ce geste de paix des ex-combattants de Jakaï, dont il nous faut chanter le courage et pour avoir dit « Oui, ma force est dans la paix ». Nous appelons de nos voeux qu'au seuil de cette année nouvelle, que d'autres cérémonies de destruction d'armes traduisent au quotidien la construction et la consolidation de la paix en Casamance. Nous ne saurions terminer sans remercier toutes les bonnes volontés, au premier rang desquelles les partenaires au développement, mais également le facilitateur M. Henri Ndeki, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on y arrive
donc à ce résultat important. Les autorités administratives, l'autorité étatique, mais surtout ceux qui avaient pris les armes et qui ont décidé de se séparer de ces armes, je veux dire Jakaï à son entier, l'aile politique comme l'aile combattante. Notre rêve à partir de cet acte posé aujourd'hui sur le sol de la commune de Namport, c'est de voir au sein de la maison de la paix de Ziguinchor une stèle bâtie avec comme symbole des instruments de culture obtenus de la transformation du reste de ces armes, je veux dire le fer, en Kadiandou, Hilaire et Daba. Comme pour dire que Jakaï vient de démontrer à la face du monde qu'il est bien possible de transformer la Kalachnikov en Kadiandou pour gagner le combat du développement durable et de la paix en Casamance. C'était là le mot du directeur exécutif du Malawi, M. Honoré Georges Ndiaye. Je vous remercie. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement heureux, historique, d'un processus de recherche de la paix dans la zone de Jakaï, entrepris avec abnégation sur un fond d'attachement commun à ce noble objectif dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Dans ce cadre, les négociations constructives ont abouti à la signature de 3 accords constituant un hymne à la dynamique d'une paix sans vainqueur ni vaincu, que le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a toujours appelé de tous ses voeux. Je le cite, Lamine Kouli l'a dit tout à l'heure, il faut être courageux pour faire la guerre, mais il faut être encore plus courageux pour faire la paix. C'est ainsi pour moi l'occasion de renouveler, de louer le courage et le réalisme qui ont animé nos interlocuteurs de Jakaï, qui, avec le comité ad hoc mis en place par M. le Président de la République, ont partagé notre volonté de tout mettre en œuvre pour réaliser la mission qui lui est confiée. C'est l'occasion également de souligner que l'État, respectueux de ses engagements, n'a ménagé aucun effort pour prendre toutes les dispositions dans ce sens au profit de Jakaï, singulièrement des ex-combattants. L'État demeure dans cette voie plus que jamais pour la recherche d'une paix et une stabilité définitive dans cette Casamance si chère à tous les Sénégalais. Restons dans l'élan de paix que symbolise la cérémonie d'aujourd'hui et qui cimente une action commune pour atteindre cet objectif. Je ne terminerai pas sans saluer l'accompagnement de l'Union européenne, l'USAID, le Catholic Relief Service et tous nos partenaires, et surtout les populations qui ont participé à la construction difficile de cette paix. Mesdames, Messieurs, le 13 mai 2023, à travers la signature de l'accord historique de paix de Mongon, la faction de Jakaï venait de traduire en actes et à la face du monde sa décision irréversible de s'engager résolument aux côtés de l'État dans l'instauration d'une paix définitive après de nombreuses années de lutte armée. En cette matinée radieuse du 23 décembre 2023, veille de Noël, nous voilà réunis pour procéder à la destruction des armes issues du dit accord. Il s'agit assurément d'un pas supplémentaire vers la matérialisation d'une volonté commune de faire de la paix la seule alternative viable au développement de notre région et au-delà de notre pays. Telle une évidence, vous conviendrez avec moi que le chemin a été long et parsemé de nombreux obstacles. En effet,
ce qui semblait relever de l'impossible s'est finalement concrétisé grâce à l'engagement inébranlable et la détermination sans faille des deux parties. C'est la raison pour laquelle je voudrais, au nom des plus hautes autorités, remercier les membres de l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées, pour avoir compris et accepté d'accompagner l'État à travers ses bons offices. Je tiens aussi à remercier, mais surtout à féliciter les ex-combattants de Jakaï pour avoir osé déposer les armes. En effet, en posant un tel acte, vous contribuez ainsi à la matérialisation du souhait ardent des populations de la région de vite tourner la page sombre du crépitement des armes qui a toujours rythmé leur quotidien et hanté leur sommeil. Par ma voix, l'État vous témoigne toute sa reconnaissance. Si l'acte que nous posons ce matin, mesdames, messieurs, a pu être atteint, c'est inéluctablement grâce au travail efficace et discret d'hommes engagés et dévoués à la cause de leur pays. Je veux citer les membres du comité ad hoc, avec à leur tête l'amiral Farbassar. C'est le lieu donc pour moi de réserver une mention spéciale à tous les membres du comité ad hoc pour le professionnalisme et le sérieux avec lesquels ils ont conduit de façon désintéressée le processus et continuent aujourd'hui d'assurer le monitoring intelligent de cet accord historique. À travers vous, je voudrais également, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué et continueront sans nul doute de contribuer de façon déterminante au progrès décisif obtenu. Je pense singulièrement à M. Henri Ndeki, coordonnateur des acteurs de la société civile pour la paix en Casamance, qui, au prix de nombreux sacrifices, a accepté d'accompagner l'État et les populations de toute la région dans la voie de la paix. Recevez ici, cher Henri, toute la gratitude des pouvoirs publics et des populations de la région. J'associe à cette reconnaissance tous les membres de la société civile ainsi que toutes les personnes ressources qui n'ont ménagé aucun effort dans le cadre de la réalisation de cet objectif ultime. Évidemment, je ne peux pas oublier le Malawo et son représentant dans la région, Cheikh Tidiane Cissé, pour son rôle déterminant dans la médiation, dans le cadre de la facilitation de ce processus. Mesdames, Messieurs, cette tribune m'offre également l'opportunité de remercier tous les partenaires de l'État qui accompagnent ce processus. Sans être exhaustif, je vais citer l'Union européenne, l'USAID, CRS, HD, entre autres. Mesdames, Messieurs, dans sa volonté de poursuivre les efforts de consolidation de la paix, l'État, par ma voix, s'engage à prendre et à continuer à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assumer l'ensemble de ces engagements contenus dans l'accord de Mongon. C'est la raison pour laquelle, conformément aux termes du dit accord,
la sécurisation des zones situées aux abords de l'ancienne base de Diakaï constitue une préoccupation permanente des forces de défense et de sécurité, particulièrement l'armée à qui incombe cette mission. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour m'incliner pieusement devant la mémoire de nos soldats récemment tombés sur le champ de l'honneur. Le souvenir de leur sacrifice, loin de nous décourager, constituera une source de motivation supplémentaire pour toutes les forces de défense et de sécurité dans leur détermination permanente, conformément aux instructions de leur chef, d'assurer partout où ce sera nécessaire la sécurité et surtout la protection des populations. En outre, l'État s'est résolument engagé, avec l'appui de ses partenaires, à déployer tous les efforts nécessaires pour le désenclavement et le développement socio-économique des zones libérées à travers d'importants projets communautaires. C'est d'ailleurs tout le sens qu'il convient de donner aux réalisations en cours avec le PUMA et celles à venir dans le cadre du PEDEC. Il y a également le volet état civil qui ne sera pas non plus laissé en rade, car le processus pour sa prise en charge est déjà lancé et dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains jours, on verra la concrétisation effective de cette initiative. Je voudrais enfin saisir ce moment privilégié pour réitérer l'appel constant de l'État au dialogue, au dépôt des armes et à la paix définitive en direction des autres factions. Acceptons de nous engager résolument et sincèrement sur le chemin de la paix, car elle est la seule et l'unique alternative pour le rayonnement économique et social de la région de Ziguinchor, mais aussi l'épanouissement des populations au regard de ses nombreuses potentialités.
Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.